bonjour à toi et merci d'être là pour justement, échanger sur, je dirais ta métabolisation, sur, ce qui a eu été fait, lors de la première session et puis, surtout sur la deuxième session là qui a été faite il y a pas très longtemps et voilà les déjà ce que tu as ressenti et ce sur quoi nous avions en fait, travaillé et les objectifs que tu souhaitais, à l'issue déjà de cette première session et ensuite, voilà, le contrôle après. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'avais fait appel à toi pour des problèmes de santé. J'avais des problèmes de glande thyroïde, des problèmes au cœur et de l'hypertension. Après la session, justement, j'avais pris déjà des devants et j'avais pris des rendez-vous pour faire des examens par rapport à ça. Et une semaine après notre session, j'étais fait l'échographie pour l'hypertension, non, pour la glande thyroïde et j'avais plus rien. Et je l'avais Mmh. ressenti du fait que j'avais plus mal à la gorge, je ressentais plus rien. Donc de ce côté-là, depuis ça va, plus de soucis de ce côté. Et on avait fait des examens par rapport, j'avais passé une visite médicale, et ils avaient constaté des nodules, enfin soit. C'est pour ça que j'avais fait appel à toi. Voilà. C'était en mai. D'accord, OK. Et tu as vu en fait à l'issue de cela tout de suite en fait, en toi de comment dirais-je? De l'engouement, de un peu plus de joie, quelque chose en Oui, fait, voilà, en toi qui a été, chamboulé quand même? je me sentais mieux, donc du coup, ça change tout. J'avais déjà fait une session il y a 4 ans de ça, par rapport, j'avais servi de cobaye pour un médicament, pour un traitement contre le psoriasis. Et suite à ça, au dernier traitement que j'ai fait en avril, j'ai pris 10 kilos en un mois et plein d'arthrose. J'avais plein de soucis, j'avais mal partout, je ne savais même plus tenir une tasse. Donc c'était pour ça que j'avais fait appel à toi aussi de ce côté-là pour voir un peu les problèmes de santé et voir s'il n'y avait pas un autre moyen de régler tout ça. Alors, Voilà. sachant que, nous ne sommes pas du tout des médecins et que la médecine reste la médecine et qu'en aucun cas on est un substitut de la médecine. C'est juste qu'on cherche en fait l'origine du trauma. On Ouais. essaye d'aller voir, au-delà du physique, si quelque chose vient, je dirais déranger, ta partie physique, ensuite on va aller voir effectivement de par cette hypnose régressive ésotérique, la conscience pour aller voir donc l'âme, communément appelée aussi cette partie subliminale et on va aller lui parler. On va aller lui demander, voilà, si elle va bien, si elle tout va bien et si elle est en parfaite, je dirais, osmose avec la partie physique. Tout ce que tu viens de me dire là, je veux dire, c'est très bien d'une part, en fait, je dirais, le mieux-être que tu as eu. Après, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a déclenché l'idée, de venir, de la partie, en fait, physique où voilà, tu as eu, quand même, des médicaments à prendre et cetera et changer complètement d'optique pour t'orienter vers autre chose? Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic-là? À 4 ans, j'ai eu un réveil. Suite à ça, j'ai voulu en savoir plus. J'avais comme des petits messages dans ma tête qui me disaient Nat, il est temps que tu te réveilles, sinon tu vas passer à côté de quelque chose. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai même essayé le pendule. J'avais sorti toutes des planches et là, il me disait hypnose, hypnose, hypnose. Je ne connaissais pas du tout, mais alors là, vraiment pas. Puis je suis tombée sur quelques vidéos et je ne comprenais rien. C'était compliqué. Il parlait de reptiliens, tout ça. J'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à écouter des vidéos en hypnose régressive. Et de là, il y a un passage, enfin, j'étais très intéressée par tout ce qui est la vie après la vie, après la mort. Et de là, j'ai écouté toutes les vidéos pour en savoir plus et comprendre ce qui se passait derrière tout ça. Et je me suis rendu compte que l'hypnose apporte beaucoup de choses au fait et qu'on est tous impactés par des entités qui agissent sur nous, sur notre santé, sur notre environnement.
sur les gens qu'on connaît. Et qu'est-ce Et qui t'a poussé, excuse-moi, et qu'est-ce qui t'a poussé à je dirais, là, tu parles d'entité. Qu'est-ce qui t'a poussé à comprendre qu'on n'était pas seul, en fait, dans la vie que nous menons ici? j'avais la conviction qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée je commençais à écouter des vidéos et pour apprendre, pour essayer de comprendre ce qui se passait derrière. Mmh. Je trouve que l'hypnose est un bel outil de compréhension et j'ai du mal à m'exprimer. Non, non, mais tu t'exprimes parfaitement bien, je te remercie. Je t'aide en te posant des questions. Heu, L'hypnose, alors effectivement, c'est une hypnose qui est particulière, l'hypnose régressive, ésotérique, puisque ici, en fait, on va voir, la conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on ne passe pas, par, je dirais par la personne elle-même qu'on fait partir, en fait, en hypnose, mais on passe par une télépathe, et cette télépathe qui est un canal médium et qui, elle voit, elle sent, voilà, elle peut toucher et cetera dans l'éther, et c'est elle qui n'a pas de filtre, et c'est la raison pour laquelle nous passons par, une télépathe. Il faut savoir que la première des communications de l'être humain, c'était la télépathie, et on en revient petit à petit simplement, ben, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié, comment communiquer en télépathie. Aujourd'hui, comment tu te sens, après, la deuxième session de contrôle? Pour le moment, tout va bien. Donc, j'avais fait appel à toi la deuxième fois parce que j'avais beaucoup de conflits à la maison. Donc, j'avais un de mes fils qui était de 30 ans qui est revenu à la maison avec le petit. Et bon, au départ, c'était temporaire. Et pour finir, il est resté. Mais bon, il avait un travail. Mais on se demandait qu'est-ce qu'il faisait avec son argent. Au lieu d'essayer de s'en sortir, il les dépensait, enfin pour mettre de côté et partir de son côté, quoi, vivre sa vie. Ben bon, il y a eu beaucoup de conflits à cause de ça. Et puis, j'ai un autre de mes fils qui est encore à la maison, qui a 21 ans. Lui, il perd tout. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose à la maison qui fait que ça tourne pas rond. Et je voulais voir ce qu'il y avait derrière, s'il y avait une cause ésotérique. C'est pour ça que j'avais fait appel à toi et pour voir un peu aussi un petit contrôle par rapport à la glande thyroïde aussi. OK. Quelles sont aujourd'hui, en fait, séquences positives, en fait, de cette session qu'on a eue, sur le contrôle de ton environnement, la maison et cetera? Alors, il y a eu des changements. Anthony a rencontré quelqu'un. C'est pas qu'on l'a mis à la porte. Hein. Sur un mois, ben, les premiers 15 jours, il est resté avec elle. Il dormait chez elle. Maintenant, ben, il a carrément pris ses affaires. Enfin, ils sont encore ici, mais bon, je veux dire, il revient de temps en temps, mais plus pour dormir. Disons qu'il y a moins de tension déjà, il n'y en a plus. Mmh. Alessio, il s'est calmé aussi, donc il perd moins ses affaires. Pour C'est bien, c'est bien, c'est bien. l'instant, tout va bien. Donc je suis moins fatiguée parce que j'avais beaucoup de travail. Tu avais eu aussi, excuse-moi, ça me revient là maintenant parce que tu parles de fatigue, tu avais eu aussi, si mes souvenirs sont bons, un lumbago? Oui, de ce côté-là, j'ai plus rien non plus. Donc j'avais commencé de la kiné, on a tout arrêté parce que bon, tout va bien, j'ai repris le travail. Je pense que le corps, quand il est trop fatigué, il nous met KO. Oui, ça, c'est clair. Maintenant que la Et- conscience, elle sait, elle a remonté un petit peu tes énergies, elle a remonté tes fréquences, et aujourd'hui, tu te sens plutôt bien. ah oui, ça va. Non, Donc je travaille comme avant, donc non, OK. j'ai plus mal, rien du tout. Alors, quelles sont pour toi les motivations qui pourraient attirer, une personne à venir faire, une session d'hypnose régressive ésotérique? Alors, je le conseille à tout le monde. C'est une autre façon de compréhension. Franchement, ben, je le conseille. C'est vraiment un bel outil. Parce que derrière tout ça, on n'est pas tout seul. Et ils agissent sur nous pour nous pour qu'on descende en fréquence. Donc, pour remonter nos fréquences, il suffit de l'hypnose nous aide à comprendre et aller à l'origine du problème Mmh. pour essayer de remonter nos fréquences et que ça aille mieux dans notre vie, en fait. Et de suivre les conseils après, Oui, sur la suite, sur la métabolisation qui est importante, hein. oui, oui.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc des fois ça agit tout de suite, mais là, oui, tout doucement, oui, ça va. Donc, je suis contente, franchement. D'ailleurs, j'ai encore envie d'en faire une autre. Non, non, il ne faut pas en faire de trop non plus. Écoute, tout va bien, ta conscience, elle est Ouais, bien. très bien. Voilà, elle est en paix, elle est tranquille, elle crée, voilà, elle continue de créer, elle est dans ses propres créations. Toi, aujourd'hui, maintenant, dans la partie physique que tu es, Natacha, eh bien, tu as acté, tu as tout compris de la façon dont il fallait en fait avancer pour, je dirais, matérialiser la chose. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller déranger non plus 36 000 fois la conscience, quoi. La Non, non, non. conscience, C'était pour voilà. rire que je disais ça, mais bon, c'est Oui, bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir et ce qui est super important de savoir aussi, Natacha, et c'est très bien ce que tu dis par rapport à l'environnement dans lequel tu es et que tu étais bousculée, d'accord? C'est que quand la conscience, elle est libérée, elle a repris en fait son intégralité, qu'elle est souveraine, que toi, dans la matière, tu actes les choses, tu avances, tu crées tes réalités, tu as des pensées positives, etc., etc. Dans bien des cas, effectivement, tu as bien raison de le signaler, c'est que les choses qui nous entourent, c'est-à-dire les entités involutives, c'est-à-dire les entités négatives qui sont autour de nous et qui nous pompent notre énergie, quand elles ne peuvent plus nous atteindre, qu'est-ce qu'elles font? Elles Elles s'en vont prennent aux autres qui nous entourent. exact, Et c'est ce exactement, qui s'est passé, oui. exactement. C'est pour ça que je te disais ça. Et c'est une belle transition. Ils en prennent aux autres et ils tentent par n'importe quel biais, d'accord, d'accéder à la faiblesse de l'autre pour justement, culpabiliser la personne qui a été libérée avec sa conscience et qu'ils essaient aussi, je dirais de, manipuler pour retourner contre la personne elle retourne en fait dans des basses fréquences, dans de la colère, dans de la tristesse, dans de la comment dirais-je? Dans voilà, dans toute émotion en fait, Exactement négative. ça. Ouais. Voilà, et pour justement donc il faut savoir gérer ses émotions et d'ailleurs j'ai fait, un post aussi là-dessus, sur la gestion des émotions avec Laetitia, qui peut aussi aider les gens sur la compréhension de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler et de laisser passer ses émotions. Donc voilà, pour justement La- que les gens comprennent et qu'ils lâchent prise et qu'ils, voilà, qu'ils laissent passer les émotions, qu'ils ne les conservent pas en eux parce que c'est ça qui va en fait, les bouffer de l'intérieur et c'est ce que les autres attendent. C'est que justement, voilà, que nos fréquences soient basses, de plus en plus basses pour que justement ils puissent se nourrir en fait de nous, quoi. C'est sûr. Quand Voilà, ils ne savent pas nous atteindre, ils essayent autrement. Oui, en tout effet. à fait, tout à fait. Il faut prendre parce qu'il y a Oui, pas mal de gens qui enfin, non, ils sont pas au courant de ce qui se passe derrière. Et non, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je veux dire, que tu pourrais conseiller? Non, ça va? non. Bon, Moi, je donc suis à fond dans l'hypnose régressive, mais ouais. bon, malheureusement, tout le monde ne réagit pas comme ça. Et c'est dommage parce qu'en C'est comprenant avec ça, excuse-moi, c'est avec justement, des témoignages, comme là je commence à en faire parce que je n'en avais pas le temps jusqu'à présent, mais avec des témoignages que les gens vont comprendre et vont, de plus en plus s'ouvrir pour aller justement aller chercher la cause de leur blocage depuis qu'ils sont enfants, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur des accidents domestiques, sur des accidents en fait autres de la route et cetera. Des situations transgénérationnelles. Donc, il y a toujours une cause à ça. Donc, on va aller à l'origine, on va aller chercher, remonter, remonter pour aller justement enlever, voilà, et pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et par qui ça a été mis en place. Voilà. Ça, c'est le et but en quand fait ça de toute la tourne chirurgie. en boucle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et tant C'est qu'on n'a ça, pas compris, ben, ça continue. c'est ça, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Tu as tout compris. L'histoire que mon fils, il perd tout le temps ses affaires, ben, ça fait 2 ans que ça dure, ça. Tous les mois, il faut quasiment refaire sa carte d'identité, ses papiers. Il perd tout. Tant qu'il n'a pas compris, mais bon, il n'est pas là-dedans, donc il ne va pas comprendre. Mais ça va. Bon, bah super. Bah, en tout cas, Natacha, je te remercie infiniment pour cet échange. Moi, je te souhaite encore une belle continuation de très belle métabolisation. Je te dis à très bientôt sur les réseaux, puisque je sais que tu me suis tous les jours. Oui. Merci Patricia. Allez, je t'embrasse et je te dis merci Au beaucoup. Au revoir. revoir.